Le SIC podcast en mode Rocket, épisode numéro 10 déjà. Au menu aujourd'hui, pluie de suspension chez le Rocket de Laval. Ça s'annonce comme étant une semaine plus ardue chez le Rocket de Laval. Sinon, 3 points sur une possibilité de 6 à la Place Belle cette semaine. On va en discuter. Puis le sujet de l'heure, David Renbacker est-il meilleur en l'absence d'Adam Engstrom chez les Canadiens de Montréal? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode numéro 10 dans mode Rocket. C'est un départ. Le SIC podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça mène devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but marqué par David Renbacker. Bienvenue à l'épisode numéro 10 de En mode Rocket. Déjà 10 épisodes sous la cravate. Cédric, j'espère que tu me reçois bien. Ça va super bien, toi? Oui. Techniquement, une journée difficile. Au bureau, on va espérer que tout tienne pour cet épisode numéro 10. La bonne nouvelle, c'est que tu m'entends. On va surfer là-dessus. Ben oui, tout va bien, tout va bien. Je t'entends très, très bien. Toi, j'espère que tu m'entends bien. Oui, tout est beau, du moins pour l'instant, du point de vue technique. On reviendra plus fort en 2026 parce que je te l'annonce en primeur, Cédric, ce sera notre dernier épisode avant le temps des fêtes. On va faire une petite relâche de 2 semaines parce qu'on a bien le droit à un temps des fêtes avec un petit peu plus de repos. Évidemment, là, nous, comme les joueurs, quand on arrive au mois de décembre, on tire un peu plus de la langue, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on tient le fort. Oui, absolument. Ben, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée, Vincent. De toute façon, tout le monde sera en congé la semaine prochaine. Donc, Ouais. ben, pour une bonne partie, là, quasiment 10 jours de repos, de vacances. J'exagère 10 jours, là, c'est une semaine en fait. Là, donc, 5 jours, je pense qu'il y a 5 jours vraiment de congé chez le Rocket en revenant de Cleveland. L'équipe qui partait aujourd'hui en avion, je suppose, là, du côté de Cleveland. En autobus, oui. Oui, normalement, c'est en autobus. Évidemment, l'avion aurait été Cleveland, c'est quand même une petite traite. C'est vrai, c'est 9 heures, c'est pas si pire. 8h30, 9h. Là, 8h30, 9h pour bien, là. L'avoir déjà fait, t'as raison. Évidemment, on préférait voyager en avion, mais c'est ce qui se passe, oui, les coûts, c'est ce qui se passe dans la Ligue américaine. J'imaginais peut-être Cleveland plus loin que ce l'est réellement. C'est une bonne ride d'autobus, mais ça se fait quand même assez bien. Tu l'as déjà fait, toi, aussi? Ben oui, je l'ai fait plusieurs fois. J'étais là l'an dernier lors du match numéro 1 de la série de premier tour face aux Monsters, justement. J'étais parti le matin même à 9h le matin, puis comme un vrai guerrier. Puis non, mais ça se fait bien. Pour vrai, c'est comme à 3 heures de Rochester, 2h30 de Buffalo. Fait que c'est juste parce que on dirait que c'est loin là, de dépasser Buffalo, mais non, ça se fait quand même relativement bien. Je suis jamais allé voir le Rocket à Cleveland encore. Ça fait peut-être partie de mes projets futurs, mais évidemment, pour moi, ça serait difficile de ne pas jumeler ça à un match des Browns de Cleveland. Évidemment, j'essaierai de m'organiser pour pouvoir aller voir les Browns également, le Rocket à Cleveland. Puis évidemment que ça n'arrive pas souvent dans l'horaire, là. Tu rates ta chance en fin de semaine, Vincent. Oui, c'est ça, hein, les Browns. Je l'avais regardé, moi, honnêtement. C'était dans mes possibles, si jamais j'avais la possibilité d'aller à Cleveland cette fin de semaine. Je pense qu'ils jouent contre les Bills. Oui, c'est ce que je me demande. Oui, c'est les Bills en fin de semaine. Dimanche, donc moi, je l'avais regardé, là, possiblement y aller, partir vendredi, aller au match de samedi et dimanche, aller voir les Bills contre les Browns dimanche après-midi. Mais non, évidemment, je reste calmement à la maison. Cleveland est quand même une ville fertile il y a du sport là-bas, il y a beaucoup de sport avec les Guardians de Cleveland au baseball. Bon, il n'y a pas de baseball en ce moment. Les Browns, il y a du basket également avec les Cavaliers. Donc, c'est une destination qui, à chaque année, les Rockets aiment aller là-bas. Il y a parfois des activités qui sont organisées pour aller voir d'autres sports. C'est une belle ville, Cleveland, honnêtement. Très belle ville. Parlant de belle ville, pas les Sénateurs, mais ce qui s'est passé à Laval cette semaine, dans cette belle ville
de Laval. 3 matchs cette semaine, Cédric, pour le Rocket. C'est 3 points sur une possibilité de 6. La victoire, c'est face aux Marlies de Toronto. Également, c'est ce point obtenu en vertu des tirs de barrage dans le match de mercredi. Puis, c'est difficile de ne pas penser à ce point-là qui a été perdu mercredi avec tout ce qui est arrivé par la suite. Dans le match face aux Marlies, les suspensions, puis Bridgeport qui est venu offrir une bonne performance, je pense, à la Place Belle samedi. Pour toi, ces 3 points-là, une réussite? Tu vois le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide? Comment tu vois cette semaine-là? Moi, je regarde ça comme si c'était 3 points sur une possibilité de 4. Honnêtement, là, c'est ma façon de voir les choses parce que, tu sais, le match de samedi, là, moi, au-delà des points perdus, des points, si tu vas chercher des points, je voulais voir de la manière comment ce groupe-là allait se tenir. Je n'étais pas surpris de voir qu'est-ce qu'on a vu samedi, mais pour moi, c'est une possibilité de 4 cette semaine dans la situation qu'on connaissait pour le match de samedi. Oui, c'est un point perdu, mais en même temps, tu sais, je repense à ça. Il faut peut-être donner aussi crédit aux Marlies qui ont fait tout un travail pour revenir dans le match. Oui, le Rocket a semblé manquer de cohésion, manquer d'énergie. C'était vraiment bizarre. C'est le type de match que je me serais attendu de voir la semaine d'avant, le mardi contre Providence, honnêtement, pour les périodes 2 et 3. Là, c'est aussi simple que ça, finalement. Je pense que Rocket aurait pu certainement l'emporter. On a été déjoué en tir de barrage, j'ai l'impression, par Vyacheslav Peksa, qui était extrêmement agressif à l'extérieur de son demi-cercle, quasiment aux oreilles pour défier les tireurs de tir de barrage, ce qui est très rare qu'on voit aussi agressif que ça. Mais en même temps. Kakkonen avait été bon également en tir de barrage mercredi. Faut dire que lui, ça n'a pas été son meilleur match. Peut-être, on aurait tous aimé qu'il fasse un peu plus la différence sur le but d'Alex Nylander en contre-attaque alors que c'était 4-2. À un moment donné, dans ce match, on menait 3-0. C'est quand même un point perdu plus qu'un point gagné, là, ce match-là. Faut être honnête quand même. Là, 100%. 100%. T'avais les Marlies dans les câbles. Surtout, tu savais que tu les réaffronterais 48 heures plus tard, toujours à la Place Belle. Tu l'emportes. Tu as le couteau entre les dents. Tu mets de la pression pour que les Marlies gagnent le 2e match de cette séquence de 2 à Laval. Donc, au moins, tu as un point, mais en même temps, c'est un match que le Rocket, surtout comment on sait comment ils gèrent leur match normalement depuis le début de la saison, c'est un match qui n'aurait jamais dû se rendre où ça s'est rendu. Il y a plein de facteurs qui ont eu ça. On a été permissifs. Tu as parlé du jeu le but inscrit par Alex Nylander. Ben, c'est un mauvais jeu à partir du fond de territoire. La rondelle n'aurait potentiellement jamais dû se rendre à la pointe droite où ce que William Trudeau a perdu la rondelle. Il y a plein de séquences. Sur le but égalisateur en 3e période, on n'a pas bloqué de lancer. On n'a pas fait le ménage devant le filet. Ça a coûté le but qui a forcé la prolongation. J'ai pas aimé le retour de Kakkonen. Tu t'espères qu'il balaie ça plus en coin de patinoire d'un vétéran comme ça. Mais... C'est un bon lancer de la part du joueur des Marlies. Faut le donner crédit aussi en même temps. Puis Logan Shaw, probablement que la moitié de ses buts sont marqués comme ça. Il a le flair pour être devant le filet. C'est lui qui fait toujours écran. Il a de l'expérience. Il sait comment les marquer, ses buts. Il savait exactement où il devait être positionné. Une rondelle qui malheureusement a frappé Kakkonen. Puis on sentait les Marlies, évidemment, avec ce but-là, allaient gagner du rythme, ont bien joué en prolongation, étaient plus agressifs que le Rocket, ont eu les meilleures chances. Puis après ça, bon, en tir de barrage, c'est aléatoire. Là, je veux dire, c'est des skills individuels. C'est une facette qui est à part de la game. Et le Rocket qui en avait gagné une en tir de barrage. C'était à Lehigh Valley qui avait gagné. Ouais, le Rocket en avait gagné une. C'est une 2e présence en tir de barrage qu'on a quand même eu le droit à une longue séance avec 6-7 tireurs quand même pour départager les deux équipes. Au moins le Rocket vendredi qui, avec un excellent 40 minutes, on a été chercher cette victoire-là, le 5-2 face aux Marlies. Mais oui, tu voulais ajouter? C'est parce que je tourne ma tête à ma droite, là. Je regarde le classement, là. Je pensais que tu allais parler de ton chat. Je pensais qu'il y avait le chat. Non, le chat n'est pas là. On va toucher du bois. Je regarde à droite sur mon écran d'ordinateur.
Je vois le classement. Le Rocket qui a 4 points d'avance sur le Crunch, les Americans. Quasiment 10 points sur les Marlies. En fait, c'est 9. Avec le même nombre de matchs de jouer. Une dizaine, 10 points sur les Sénateurs de Belleville. Après 26 matchs dans cette année, surtout avec, on parlait depuis le début de l'année des Hammers, du crunch, comme avec Jacob Pelletier, tout ça. Comment, peu importe que tu perds un point, mercredi, c'est une chose, mais moi, je vois ça depuis quelques temps, là, que le Rocket est au sommet de la division, puis il se tient quand même avec un petit écart qui est quand même assez intéressant. Il y aura des gros matchs à venir contre des adversaires de division dans les prochaines semaines. Ça commence jeudi, en fait, du côté de Cleveland, qui a une fiche un peu en haut de 500, mais vraiment limite. Mais moi, c'est juste ça que je regarde. C'est que pour l'instant, malgré tous les petits problèmes qu'on a vus comme au courant de la semaine, les suspensions et tout ça, malgré tout, avec tous les rappels. Il manquait combien de joueurs samedi? 9? 9 joueurs de la formation de début de saison. Si on enlève Fowler, si on enlève les blessés, les rappelés, les suspendus, on pourrait dresser la liste. Là. Ouais, juste Dauphin, Belzile et Roy. Moi, j'ai fait le petit calcul. C'est 66 points cumulés. C'est 31 points quelque chose % de la production offensive de l'équipe qui était absente samedi. C'est ça. Puis, mais en bout de ligne, le Rocket, c'est quand même donné, je vais dire coussin. Là. Coussin, c'est un gros mot. Là. Mais avec son début de saison, vraiment un très bon début de saison dans l'ensemble, c'est donner un coussin pour être capable de passer au travers de cette petite tempête de 3 matchs là, avec les suspensions. Puis potentiellement, je vais voir, là, on verra du samedi, potentiellement quitter en vacances pour la période des fêtes au sommet de la division, ouais. bien sûr. C'est quand même une équipe qui n'a jamais perdu 3 de suite cette année. Donc, ce qui est formidable. C'est une donnée qui est quand même très, très spectaculaire. Ouais. Puis, tu sais, une grosse victoire là, intra-division vendredi qui s'est terminée dans le tumulte, pas mal. On va y revenir. Je ne veux pas qu'on fasse trop de millage là-dessus parce qu'évidemment qu'il y a un sujet de cet épisode numéro 10 qui est entièrement attribué à ce qui s'est passé parce que c'est ce qui résume la semaine. C'est l'élément que les gens parlent le plus après cette semaine-là, puis avec raison. Sinon, face aux Islanders, Pascal Vincent le disait, puis vous allez l'entendre dans pas grand temps, mais on a amené un nouveau coach avec Rocky Thompson. On joue de façon quand même très, très systématique. Moi, match à l'étranger, j'ai beaucoup aimé le match des Islanders samedi. Qui l'ont pas pris à la légère, même s'ils savaient qu'il y avait Joshua Roy, Samuel Blais, Laurent Dauphin, Alex Belzile qui n'étaient pas là. C'est une équipe notre approche, c'est beaucoup de volume au filet. On avait la rondelle. Immédiatement, on voulait tester Jones, amener ça dans ses jambières, puis on s'arrangera après. Défensivement, on n'a pas donné le centre au Rocket de l'après-midi. Vraiment pas. Puis c'est une formation qui il n'y a pas de superstar, mais il y a quelques bons joueurs. Sur les 4 trios. Les 4 trios sont capables de produire, 3 paires de défenseurs également. C'est une formation quand même qui a de la profondeur. Moi, j'ai beaucoup aimé leur match. Puis évidemment, le Rocket fallait être indulgent dans cette défaite-là de 2-1 au final. Puis je pense qu'on va l'être aujourd'hui. Mais moi, Vincent, j'ai été déçu par les Islanders. Pas moi. Je comprends ton point, mais je me serais attendu. C'est quand même une bonne formation. Je regardais leur équipe, puis tu sais, c'est pas une fiche. Même Pascal Vincent de mémoire l'a dit après le match dans la salle de conférence. C'est une bien meilleure équipe que leur fiche au niveau du talent dans cette formation-là. Je me serais attendu à un petit peu plus de hang connaissant la situation. C'est pas on a été rapide, par exemple. 2-1. J'ai trouvé qu'on a sorti extrêmement fort, mais on n'a pas été opportuniste. On a eu plusieurs chances en avantage numérique. Mais en même temps, je vais revenir. Autant, tantôt, j'ai donné un crédit peut-être aux Marlies. C'est le travail du Rocket, peut-être qui a peut-être un peu surpris les Islanders de Bridgeport. Mais pas surpris dans la situation. On était bons en désavantage numérique. On a eu quelques bonnes opportunités. Le gardien de but était excellent, Hunter Jones. Je pense qu'on ne l'a pas assez défié. On a pris beaucoup de lancers du périmètre de la part des visiteurs dans ce match-là. Oui, mais Laval n'a pas donné le centre beaucoup non plus. Donc, c'est ça. C'est ça. On ne l'a pas assez exploité. Je pense qu'on n'a pas essayé d'être compliqué. C'est pas une équipe non plus qui regorge de créativité offensive. On a quelques bons travaillants. Moi, j'ai aimé comment que les Islanders, sans la rondelle, ils ont mis beaucoup de pression, coupé temps et espace sur Rocket.
Bon travail de la zone neutre. Moi, je trouve que c'est une. Je sais pas si on est en train, si on va bâtir ça, puis que ça pourrait donner une présence en série aux Islanders, si on va être capable de les amener en séries éliminatoires dans une division qui est extrêmement corsée, l'Atlantique, on va voir. Mais je veux pas ces 2 gros points qu'on est parvenu à aller chercher à Laval. C'est quelques joueurs intéressants quand même dans cette formation-là. Bon, Chris Terry qui prend de l'âge, ralentit un peu, mais les Adam Beckman, Liam Foudy, Matthew Maggio, bref, j'ai hâte de voir où cette équipe-là va aller. Je pense que Matthew Highmore est une excellente addition aussi. Quand même de la profondeur, mais évidemment, Laval, on n'avait pas l'équipe A sur la glace, là, si je peux me le permettre. Puis défensivement, j'ai adoré ce que le Rocket a fait. Je me demande c'est combien de tirs tentés. C'est 36 tirs cadrés, mais c'est combien de tentés par les Islanders qui ont été bloqués. Simoneau en a bloqué. Payer le prix pour aider Hunter Jones. Le Rocket a très, très bien fait son travail samedi. On s'est donné une chance de gagner ce match-là, mais offensivement, ça cliquait pas, puis c'est normal. C'est vraiment normal. Ouais, 100%. Il y avait quoi le samedi? C'est le trio... ce qui illustre parfaitement le propos que je viens de vous offrir. Le trio qui cliquait le plus, c'était celui qui avait le plus de stabilité. C'était Thorpe, Simoneau, Condotta. C'était celui qui a joué le plus ensemble parmi les 4 qu'on avait. Absolument. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout était un peu décousu, mais en même temps, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce match-là, à part que le Rocket a manqué d'opportunisme en fin de 3e période. Donc, ça, il fallait s'y attendre. Puis tu compares pas, tu commençais avec 8 minutes de pénalité en première aussi. Évidemment, tu es la 2e formation la plus punie de la Ligue américaine. Il y a eu des meilleurs moments, je pense, depuis quelques semaines. On sentait un peu la fatigue, on était un peu à la traîne en première, comme tu l'as mentionné. Les Islanders qui ont connu une bonne 20 premières minutes de jeu. Bon, la pénalité de Farrell, c'est une bad luck. Là, je veux dire, ça n'a pas aidé. Mais en même temps, ça faisait une semaine que les Islanders n'avaient pas joué. Moi, j'ai bien de la misère avec ce facteur-là. Je sais que personne ne va dans l'avenue des excuses là, chez le Rocket. On n'aime pas ça, mais moi, que le Rocket jouait son 26e match samedi et que les Islanders, c'était seulement leur 22e. Ça faisait une semaine qu'ils n'avaient pas joué. Moi, c'est arrivé quelques fois depuis le début de la saison que c'est comme ça. Là. Est-ce que c'est sûr que ça va balancer plus que la saison va avancer, mais en bout de ligne, faut pas l'oublier, ce facteur-là. Là. C'est plus facile quand tu as juste joué 4 matchs de moins que l'autre équipe. Là, en bout de ligne, c'est quand même un fait. Il ne faut pas le renier, ça, au niveau de ce qu'on a vu, la fatigue mentale, des erreurs, les pénalités qu'on a vues en première période. C'est en bout de ligne. Quand ça fait une semaine, tu n'as pas joué, oui, des fois, tu peux avoir une certaine rouille, mais il y a aussi que c'était le 3e match en l'espace de 4 jours pour le Rocket. Oui, c'était à la maison, mais surtout avec des matchs très intenses face aux Marlies les 2 jours d'avant. Ben, tu sortais en plus d'une séquence de 5 matchs en 8 jours. Là, donc, il y avait quelques jours de congé en début de semaine. Évidemment que les Islanders ont peut-être été un peu avantagés, le côté calendrier, côté énergie dans ce match-là. Puis c'était très, très visible. Je veux revenir sur le support des joueurs des Lions dans ce match-là. Mais avant toute chose, je veux qu'on entende, de façon dos à dos, back-to-back, Pascal Vincent et Will Dunning au sujet du match de samedi face aux Islanders de Bridgeport. Je vous laisse entendre ça. Bien évidemment, la première période, c'est une équipe qui joue très bien défensivement. Ils mettent beaucoup de pression. Ils sont très rapides. Pas beaucoup de temps pour faire des jeux. Donc, je pense qu'on a appris à gérer ce genre de forecheck-là au courant du match. On était meilleurs en 3e. On a passé du temps dans notre zone, mais on n'a pas donné beaucoup de l'enclave. Donc, on s'est gardé à l'extérieur. On était meilleurs. Plus le match avançait, plus qu'on était meilleurs, je pense. Mais évidemment, quand tu as des joueurs suspendus comme ça, là, c'est un peu plus compliqué. C'était une opportunité pour certains joueurs. Il y en a qui en ont pris avantage. Mais dans l'ensemble, les gars ont travaillé fort, bloqué beaucoup de tirs. Puis on joue contre une équipe qui est pas mal meilleure que ce que ça dit dans le classement. We battled hard, but I think could have done that a little earlier. I think just it's obviously a tough situation, but just having another game and we got good players, so
think we could have maybe pushed a little harder there in the first and got some more shots, but it was a good push at the end for us. Ouais, Will Dunning qui le mentionne. On a essayé. Elle a tout fait en troisième période, mais même là, les Islanders qui fermaient bien les choses, seulement 2 chances de marquer en troisième. Oui, on a passé plus de temps un peu dans leur zone en tentant. Je pense que c'est un groupe du Rocket qui a jamais abandonné. C'est vrai quand même. On a tenté d'aller chercher ce but-là, d'aller grappiller quelques points aux Islanders. Puis Will Dunning, encore une fois, une excellente semaine. Je pense que c'est une excellente semaine. Il a eu beaucoup plus de temps de glace face aux Islanders par la force des choses avec les suspensions. Ouais. A marqué le seul but du Rocket. Là, un double retour de lancer qui lui a été profitable en fin de première période. C'est peut-être le but qui a permis au Rocket d'y croire puis le match avancer. Absolument. Puis Vincent, c'est peut-être... oui, le Rocket, s'ils jouent de cette façon-là dont ils ont joué en troisième période, mais à un moment donné, tu as l'énergie du désespoir, mais on s'entend si c'est comme ça pendant 60 minutes, le Rocket bat les Islanders, selon moi, surtout de la façon. Puis pour revenir sur Will Dunning, pas obligé de... Je peux te faire un statement immédiatement, mais ça va être très difficile de le retourner à Trois-Rivières. Peu importe s'il y a des joueurs qui redescendent, ça semble être une évidence en ce moment, là, peut-être, là, pour toi. C'est clair que Pascal Vincent l'adore. Il est en train de forcer la main, Will Dunning, certainement. Oui, c'est crédit à lui. Honnêtement, il fit dans son rôle de quatrième joueur de centre. Il est physique, il gagne de grosses mises au jeu. Il est capable de marquer des gros buts. On l'a vu dans le match, bien sûr, de samedi, encore une fois, mais je trouve qu'il fit tellement bien dans cette équipe-là, dans le rôle qu'on le place. Puis il y a de la chimie, surtout avec Luke Tuch, c'est son partenaire le plus régulier. Ouais. Je pense qu'on est en train de tu sais, des fois, quand tu formes un alignement, c'est de trouver des duos, surtout des points stabilisateurs quand tu formes ton line-up. Dauphin, Farrell en est un exemple plus offensif. T'essayes présentement avec Jacky et Roy de former quelque chose. Condotta Simoneau est un autre duo. Puis si ton quatrième trio, t'en as peut-être trouvé un solide pour le reste de la saison avec Dunning et Tuch. C'est ce que je pense. Après ça, tu bouges un peu tout ça. Tu essaies de voir. Parfois, tu changes des choses. Oui, ben c'est ça, tu n'as pas le choix. Puis ces duos-là vont toujours être là. En voulant dire que peu importe qui est rappelé du côté du Canadien, tu peux en déplacer un. Admettons, si c'est Jacky qui est monté, Beck retourne. Tu essaies de trouver peut-être avec Méchard, il y a des situations comme ça. Non, mais c'est intéressant que tu m'amènes là, parce que je parle de duo. Quand on parle à quel point c'est important, Méchard qui une petite baisse de régime depuis que Beck est parti. Un petit peu moins d'impact dans son cas. Pas qu'il joue mal, il joue vraiment pas mal. C'est pas ça que je veux dire. Mais il a fait un beau jeu sur le but inscrit. C'était quoi? C'était vendredi, le but inscrit par Condotta. Est-ce que c'est le but de Condotta? De mémoire, oui. À partir du fond de territoire. C'est vendredi, à partir du coin de patinoire. Oui, c'est vendredi, oui. C'est une situation qu'on isole dans le cas de Méchard, mais on le voit, il y a du temps de glace. Oui. À un moment donné, c'est une question de temps que les points suivent dans son cas, honnêtement. Je n'étais pas là l'année passée, Vincent, tu sais, j'aime ça quand même de voir, mais moi, quand même, ce que je suis capable de voir en ce moment, c'est que il joue bien. Puis, s'il continue comme ça, ben, à un moment donné, les gens vont toujours regarder. Ils vont toujours regarder. C'est comme Reinbacker. Ils vont toujours aller sur Elite Prospect. Là, les experts de salon vont aller sur Elite Prospect, sur HockeyDB. Puis, ils vont dire il y a juste, 10 points maintenant? Là, présentement, si on suit à Reinbacker, ça va pas bien parce que si les experts de salon diraient que c'est juste une mention d'aide à ses 6 derniers matchs. Donc, ça va vraiment pas bien. Mais en même temps, c'est pas ça. C'est un défenseur, Méchard. C'est ça mon point, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder ça. Il y a d'autres choses. Il a fait des bonnes choses. Et moi, je sais pas si son impact, s'il va avoir une place avec le Canadien un jour, Philippe Méchard. Mais en ce moment, il est en train de se développer dans ses limitations, dans ce qui est demandé par le Rocket. Seule chose, c'est que moi, ce que j'aime moins, c'est que des fois, il est placé, là, on divague pas mal là, par rapport à Méchard. Ouais, mais va falloir que je nous ramène sur le chemin de fer. Ben non, c'est ça. Peu importe. C'est juste que des fois, il faut oublier les points. Puis dans le cas de Méchard, c'est l'exemple parfait. Tu as 100% raison sur le fait que depuis que Beck n'est pas là, ça fait quand même quelques matchs que c'est un petit peu plus calme offensivement, mais c'est sûr que les deux ensemble, on l'a vu leur chimie qui opère en début de saison. Ouais, 100%. C'est deux joueurs qui opèrent à la même vitesse. Donc, je pense que Méchard est
est bon quand il y a des joueurs rapides sur son trio. Mais bref, je vais nous ramener sur la bonne route. C'est vrai que juste un petit mot là, pour souligner quand même ce que les 3 joueurs des Lions sont venus faire samedi là, avec 4 heures de sommeil, 3h30. Ça, c'est ce qu'on sait. Je veux dire, ils n'ont peut-être pas dormi pantoute. Je parle ici de Riley Kidney, Israel Mianscom puis Joe Dunlap. Dunlap a obtenu 2 chances de marquer. Mianscom, bon, une bataille après une solide mise en échec. Il n'a pas eu le choix de jeter les gants face à Dylan Koffler, qui est un tough quand même dans la Ligue américaine. Il est jeune encore, mais c'est un gars qui a quelques batailles quand même au compteur. Ces 3 gars qui ont eu une opportunité. Dans le cas de Riley Kidney, ça a peut-être été plus compliqué, mais en même temps, je veux dire, t'as pas d'attente envers des gars qui ont joué la veille, qui ont fait 6 heures d'autobus, puis qui, tu sais, je veux dire, après ça, 1h45 de char le matin même du match, je pense que Pascal Vincent les a bien aimés. Du moins ici, ils n'ont rien coûté, ces gars-là, dans ce match-là. Ils n'ont pas fait d'erreur qui a mené à la défaite du Rocket au final. Ils ont un impact dans le match, positif. Un impact positif dans le match, honnêtement, dans le cas de ces 3-là. Puis, donnons crédit à qui le crédit revient, Vincent. Je te l'ai dit samedi, mais le travail qui est fait à Trois-Rivières, peu importe qui joint la formation, que ce soit défensivement, dans le cas de Ryan O'Rourke, on voit que certainement le millage, le temps de glace qui est allé jouer là-bas, c'est ça. C'est mieux. Tu sais, des Dunlap, des Deneen, des Mianscom, là, je pourrais dresser la liste, même avec Hunter Jones devant le filet, bien sûr, samedi. Peu importe qui rentre dans la formation en ce moment, là. Même Kidney, j'avais oublié Kidney, là, bien évidemment, mais... Kidney jouait samedi. Oui, mais les joueurs qui rentrent dans la formation, c'est pas gênant là, de les rentrer dans la formation. Ils sont capables de jouer dans la Ligue américaine. Ils font un bon travail, que ce soit Ron Schultz, Luc-Olivier Blain et bien sûr Alex Cousineau du côté de Trois-Rivières. Il n'y a pas le travail qui est effectué. Ben, c'est un peu la même chose qu'à Montréal. On dirait que c'est une chaîne. Ben, c'est une chaîne, on va le dire comme ça, mais que les Canadiens, s'ils ont besoin du support du Rocket, les joueurs sont capables de rentrer dans la formation. C'est la même chose avec les Lions. Quand ils s'en viennent avec le Rocket, c'est des joueurs de calibre, la Ligue américaine. Et Israel Mianscom, premier match en carrière dans la Ligue américaine, qui plus est faire ça à la Place Belle. Alors, c'est magnifique pour lui, puis il devait en être fier quelque part, évidemment. Quelques saisons juniors à Sherbrooke, travailler toujours fort dans la ECHL, arriver. Hâte de voir. Pour l'instant, il n'y a pas le contrat pour, mais quelques-uns m'ont posé la question, est-ce qu'on pourrait voir un retour de Joel Teasdale avec le Rocket de Laval? Pour l'instant, il n'y a pas le contrat pour, mais il n'y a rien qui empêche que ça pourrait se produire. Je pense qu'il va bien avec les Lions depuis qu'il est arrivé, puis aucunement surpris. Là. Je veux dire, il y a tout pour être un joueur d'impact dans la ECHL. Puis lui aussi, tu pourrais l'amener, puis il rendrait de très, très bons services au Rocket dans un environnement qu'il connaît, la Place Belle. C'est un gars qui est capable d'être physique, qui ne l'a pas eu facile niveau blessure, mais qui est capable de t'apporter quelque chose, puis même de contribuer offensivement. Je pense que Joel est capable de faire ça pour son travail autour du filet. Mais c'est quand même, dans le cas de Teasdale, c'est quand même 7 points en 7 matchs depuis qu'il est arrivé avec les Lions. Aucunement surpris. Je ne suis pas surpris pantoute. Là, le Rocket n'a pas annoncé. Bien sûr, on est mardi. Là. Il n'y a pas eu d'annonce au niveau de peut-être changement sur les joueurs rappelés en raison des suspensions. Là. Je ne sais pas si on pourrait peut-être avoir des annonces dans les prochains jours, voir qui sera dans la formation, qui a été rappelé pour les matchs de jeudi et samedi du côté de le club partait aujourd'hui, donc est-ce que c'est statu quo? Samuel Blais va pouvoir revenir. Donc, tu as 12 attaquants si tu conserves Mianscom, Kidney, Dunlap. Donc, est-ce que c'est statu quo? Ils ne sont pas obligés de l'annoncer à ce moment-ci. Non. Ils ne sont pas obligés de dire il est dans l'autobus, ils peuvent attendre aussi là, pour des. Faudrait s'informer là-dessus, mais visiblement. Je pense que s'il y avait eu quelque chose à faire, on l'aurait probablement déjà fait, surtout qu'il y avait une pratique hier avant de quitter. On va pratiquer demain du côté de Cleveland aussi, donc c'est ça. On verra. OK, retour sur l'événement marquant de la semaine chez le Rocket de Laval. La pluie de suspension sur l'équipe. Ça arrive à des joueurs d'impact. 4 joueurs d'impact, Laurent Dauphin, Alex Belzile, Joshua Roy, Samuel Blais. 3 rencontres pour Dauphin, Belzile et Roy de suspension. Une seule pour Samuel Blais. La principale raison, c'est que les 4 sont sortis du banc après la mise en échec vicieuse. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots de Michael Pezzetta sur Mark Del Gaizo. Tout le monde était en beau fusil.
Red Parsons qui cherchait tout le monde dans cette rencontre-là. Puis on s'en est rappelé chez Rocket de Laval. Florian Jacquet qui a quand même bien corrigé Michael Pezzetta à la suite de ça. Jacquet qui est venu à la défense de Del Gaizo. Parler des suspensions, moi, c'est pas des choses que j'ai vues tout court. T'sais, autant de suspensions d'une shot, avec 4 annoncés à la suite d'un match. Une seule pour les Marlies, parce qu'on a, pour le dire, dans les circonstances, les Marlies ont été disciplinés. Tout le monde est resté sur le banc. Et Pezzetta, c'est 3 rencontres au même titre que tout le monde. Ouais, ça, c'est un problème. Ça, c'est sûr, là. Ça, c'est un problème. Mais Vincent, moi, je sais qu'on n'est pas d'accord. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Puis la Ligue américaine n'a pas eu le choix. Ça, on est d'accord. Mais en bout de ligne, on n'a pas l'angle de caméra, mais je pense que la première erreur, c'est qu'on renvoie Pezzetta devant le banc des joueurs du Rocket. Ouais, ils sont l'échappés. Si Pezzetta s'en va de l'autre côté, les joueurs du Rocket sortent sur la glace pour aller voir le goaler comme que c'est la coutume à la fin des périodes, il n'y a pas de suspension. Mais moi, je l'achète. Moi, je l'achète pas que c'est la fin de la période. Puis pendant la bagarre de Jacquet, tout le monde était resté au banc. Il n'y a personne qui va sauter du banc de même, surtout pas des joueurs d'impact comme ça pour aller prendre une revanche sur un gars qui vient de se faire corriger par Jacquet. Vincent, là, j'aime ça parce que là, ça frotte un peu, là. Ça frotte un peu, mais c'est pas Laurent Dauphin, Alex Belzile, Josh Roy et Samuel Blais qui vont sauter sur la glace s'il y a à avoir quelque chose de plus. Les joueurs savent très bien qu'est-ce qui vient de se passer, là. Moi, je reste convaincu à 100%, puis je peux me tromper, j'ai le droit, là, que c'est un concours de circonstances, puis la Ligue américaine a été forcée. Parce que on le voit souvent à la fin de la période, là, c'est arrivé que les joueurs continuent à parler, même s'ils sont tous sur la glace, ces deux équipes, puis il n'y a pas d'accrochage plus que qu'est-ce qu'il faut, là. On s'entend, si tu sors du banc des siens pour aller prendre revanche sur un joueur qui vient de frapper un de tes joueurs, c'est des suspensions pas mal plus longues que 3 matchs. Pas mal plus longues, on sait. Mais là, en bout de ligne, je pense que ça revient sur ce qui est arrivé. Il semble avoir eu un contact. Je ne sais pas avec qui. Puis on spécule. Mais en bout de ligne, s'il n'y a pas de contact avec Pezzetta, il n'y a pas un autre joueur des Marlies qui s'en vient. Puis là, s'il arrive, qu'est-ce qui arrive? Là, il y avait beaucoup de joueurs sur la glace, on le sait. Mais clairement, c'était en avant du banc, puis les joueurs au banc s'en mêlaient un peu. Moi, j'achète pas le concours de circonstances. Je pense que c'est des joueurs qui ont trop d'expérience. C'est à ce moment-là, je pense que tu dois prendre tes responsabilités sur ce qui est arrivé. Tu l'as échappé un peu dans un moment où l'émotion a pris le dessus, puis en même temps, tu te protèges. Qu'est-ce que tu veux que... Tu sais, c'est de l'émotion. Moi, je suis pas sur la glace, comme je l'ai dit en ondes dans notre reportage. C'est pas un de mes chums qui vient de se faire frapper sur la glace puis à la tête. Tu sais, mais 4 joueurs d'impact comme ça qui vont prendre une revanche sur un joueur comme ça. La Ligue américaine n'avait pas le choix. Tu peux pas permettre que tes matchs s'en vont en foire. Moi, ce que je déplace, c'est que ce soit le même nombre de matchs que la mise en échec qui a provoqué tout ça. Que Pezzetta ait 3 matchs et que c'est des joueurs pour avoir sauté dans cette bataille-là et 3 matchs. Le 3 matchs à Dauphin, Belzile et Roy, à quelque part, je peux l'accepter. Mais que ce soit une punition qui est identique à celle du coup donné par Pezzetta, je pense que ce qui est le plus dangereux dans le hockey, c'est la mise en échec de Pezzetta sur Del Gaizo et non les joueurs qui sont du banc. Donc, comme je t'ai dit, dans ce temps-là, bon, c'est facile de parler, mais donne un match supplémentaire à Pezzetta juste pour dire que la conséquence a été plus grave envers ça, puis on n'a peut-être pas la discussion aujourd'hui. Mais pendant que tu as l'air de chercher 2-3 trucs, je pense que ça va être intéressant. Non, je t'écoute absolument. Non, mais je pense que celui qu'on devrait aller écouter, c'est Pascal Vincent, parce que je pense que lui, en tant qu'entraîneur, évidemment, il est mécontent de ce qui s'est passé, mais évidemment, je pense qu'il a reconnu, après le match face à Bridgeport, qu'il y a une part du blâme qui revient à ses joueurs pour ces suspensions-là. On va aller l'écouter. Écoute, c'est un peu différent parce qu'il y a une bataille qui se produit à ce moment-là. Je pense que j'aime pas le résultat, mais en même temps, il y a tellement de choses qui est arrivé. Le mauvais hit, tout le monde est fâché, il y a une couple de punitions qui n'ont pas été calées, puis là, ça l'arrive. Je pense qu'on a notre part de responsabilité dans tout ça, là, sans aller dans les détails. J'aime pas le résultat. Je pense que ça aurait pu être différent, mais j'aime pas
ces situations-là. De l'autre côté, j'aime qu'on se protège. C'est ça. Pascal Vincent qui a dit qu'il y avait des sentiments partagés, comme on dit en anglais, des mixed feelings, parce qu'évidemment, tu veux que tes gars se tiennent. Le Rocket l'a prouvé la saison dernière, c'est la même cas aujourd'hui, c'est la même situation cette saison. Puis même Pascal Vincent a essayé, on l'a vu très clairement derrière le banc, de retenir tout le monde, parce que je pense qu'il était au courant qu'il pourrait y avoir des conséquences si jamais ça débordait. Puis c'est ça, anyway, qu'est-ce que tu veux faire? C'est arrivé. Peu importe si les circonstances faisaient en sorte qu'il y avait confusion. Est-ce qu'on allait sur la glace? Est-ce qu'on n'allait pas sur la glace? Je pense que tu dois apprendre de ça. Cette rivalité-là face aux Marlies, il reste 6 matchs entre les deux équipes cette année. C'est parti. On va encercler le 31 janvier. C'est ça. À Toronto. Et les 2 derniers matchs de la saison, s'il y a un impact sur le classement, ce qu'il risque d'avoir, bien évidemment. Ça risque d'être des... Ça pourrait devenir la meilleure rivalité du Rocket cette année. Il y a toujours certains tombes à une rivalité au début d'une saison. Dans la Ligue américaine, oui, tu peux traîner un historique face à une équipe, mais c'est toujours un peu à recommencer parce que les formations évoluent tellement que c'est pas comme dans la Ligue nationale où tu peux traîner des rivalités où l'historique, tu recules plus loin en arrière parce que le noyau de chaque équipe demeure le même, puis il s'est passé des événements, puis là, tout le monde s'en rappelle. Oui, le Rocket, son noyau est un peu le même. Le portrait a plus changé du côté des Marlies, mais ces matchs-là vont devenir, je pense, de plus en plus physiques. C'était le premier match de la semaine, on sentait qu'il n'y avait pas forcément de rivalité. Dans le deuxième, on a pris cet événement-là, a fait en sorte que ça a pris une marche au niveau de la rivalité. Ça va être très, très intéressant. Puis c'est ça, malheureusement, Laval qui a absorbé les plus grosses conséquences. Puis... Mais on parle pas assez de Mark Del Gaizo là-dedans. C'est ça le problème. Exactement. C'est ça le problème. C'est une énorme perte pour le Rocket, celle de Mark Del Gaizo. Là, on n'a pas d'informations à savoir combien de temps exactement il ratera. Ça risque d'être... Mais on va appeler un chat un chat. C'est une commotion cérébrale. Je veux dire, c'est assez clair. Je veux dire, puis... C'est juste une commotion? Mais peut-être pas. Je veux dire, on n'est pas médecin. Mais ça... Le coup était directement à la tête. Ça. Mais c'est une commotion... Probablement qu'on l'aurait annoncé. Ça a été long avant qu'on dise qu'il n'était pas de retour dans le match. Ça a été très long. Là. Il restait quoi, 5-6 minutes en troisième. C'est une commotion, tu le sais déjà. Oui, c'est ça. On faisait probablement ces tests-là. Est-ce que c'est dans la communication que, je veux dire, entre le médecin et l'équipe, qu'on n'a pas été en mesure de dire qu'il ne reviendra pas dans le match. Moi, je ne m'attendais pas à le revoir dans le match, peu importe. Là. Même si on l'a su un peu plus tard, c'est le Rocket qui, à ce moment-là, on avait pris une avance quand même assez confortable. Il n'y a pas de quoi risquer la santé d'un gars pour aucune raison, puis encore moins dans ce match-là. Donc, on va voir combien de temps. C'est jamais, c'est pas comme une blessure à l'épaule ou une blessure au genou. Si blessure à la tête, c'est toujours un peu réévalué quotidiennement. On va suivre ça. Ça va donner des opportunités à d'autres joueurs. Rapidement. Je pense qu'on va bifurquer dans les sujets, Cédric, parce que ça va nous permettre de parler de... Le sujet numéro 5, celui de Josh Jacobs. On va l'amener tout de suite parce que, lui au moins était prêt à revenir, patinait depuis un bon bout de temps. Je pense une présence de vétéran qui... j'étais content, premièrement, de le revoir sur la glace parce que lui n'avait pas joué depuis le 4 janvier. Donc, ça faisait pratiquement un an. Puis c'est un gars qui a déjà manqué une saison complète pour une blessure. C'est difficile de ne pas être content pour le gars de le revoir sur la glace. Non, c'est sûr, mais moi, je pense que s'il avait été... En tout cas, il n'a pas joué beaucoup, hein. Il a vraiment pas joué beaucoup, donc... 10 minutes, gros max. Est-ce qu'il était réellement prêt à revenir ce jour-là, ou ça a été comme... ça a été comme, reviens, puis on va voir comment tu te débrouilles en situation de match dans un rôle de 7e défenseur. Je pense que le scénario était bon pour le tester. Je pense que tu en avais 6 autres. Fait que je pense que c'était à propos de l'essayer, jouer un peu en désavantage numérique. Évidemment, c'est un gars qui fait les choses simples. C'est peut-être ton meilleur pour bloquer des tirs quand il est en santé. Mais c'est humainement. Le gars ne l'a pas eu facile. Espérait peut-être revenir plus tôt, patine un peu. Bon, là, sort de la glace. C'était toujours réévaluer un peu dans son cas pour qu'il se sente confortable, une blessure à un genou. Mais c'est un vétéran qui est important pour le Rocket. Pascal Vincent, je pense qu'il était très content de le revoir sur la glace dans ce match-là. On va aller entendre le pilote du Rocket. Je viens de le voir sur la patinoire. Il
C'est pas un gars qui est flashé, mais là, c'est juste quand il est là, les petits jeux, il est dans les lignes de tir, son bâton, il est bon. Il n'y a rien de spectaculaire, mais il est tellement efficace. Donc, c'était le fun de le revoir. Ouais, l'efficacité dans le cas de Josh Jacobs qui peut rendre un désavantage numérique encore bien meilleur. Puis c'est un bon vétéran, je pense, pour tes jeunes, pour David Renbacker, pour William Trudeau. C'est un excellent vétéran à avoir autour de ces jeunes-là. Puis moi, je lui ai parlé peut-être une ou deux fois. Puis c'est un être humain qui me semble très, très formidable. Donc, est-ce qu'il jouera face à Cleveland? Est-ce qu'il se sent assez confortable pour une deuxième sortie de suite? Ça va être à évaluer au cours de la semaine. Le temps file, Cédric, on va quand même enchaîner au niveau des sujets. Si tu as quelques minutes quand même sur Hunter Jones. Bref, s'il y avait un ménage à 3 à avoir plus longtemps du côté des Canadiens de Montréal, on n'est pas dans le trouble devant le filet avec la performance de Hunter Jones quand même, qui a été assez bavard quand même dans le vestiaire, bavard dans le bon sens. Je pense que il était très content d'avoir cette opportunité-là. Puis il a très bien réagi avec 34 arrêts sur 36 tirs face aux Islanders de Bridgeport en contrôle. Pas trop de retour de lancer. Ses déplacements étaient adéquats, pas très déportés. Je veux dire, c'est un gars qui avait de l'expérience, puis ça paraissait. 31e match dans la Ligue américaine samedi face aux Islanders de Bridgeport. Alors, c'est important, cette profondeur-là, qui on la voit chez Rocket et chez les Lions et dans l'organisation des Canadiens tout court. Ouais, ben, je pense que la réponse, tu sais, des fois, on se demandait comment qu'on allait voir au courant de la semaine s'il allait avoir des modifications, si on allait peut-être revoir Dobèche à Laval et tout ça, mais il faut dire qu'en ce moment, Fowler va garder un 3e match dans les 4 derniers du Canadien ce soir au Centre Bell face aux Flyers de Philadelphie. Dobèche était là dimanche. On n'a toujours pas donné de départ à Montembeault depuis. Donc, c'est là que tu vois que ça semble, pour l'instant, de rester stable comme ça. Puis là, on va arriver au gel des formations dans les prochains jours, là, du côté de la Ligue nationale de hockey, bien évidemment. Donc, dans le cas de Jones, saisit son opportunité. J'ose imaginer qu'on va le voir avec la performance qu'il a donnée dans le match de samedi. Au moins un match du côté de Cleveland. Probablement samedi, dans mon cas. Donc, c'est pas gênant de l'envoyer devant le filet. Oui, peut-être qu'il s'en veut sur le premier but. Mais c'était tout un lancer. Là. On va donner crédit à l'adversaire. Même Pascal Vincent peut-être qu'il s'en veut. Peut-être qu'il s'en veut, mais c'est une rondelle à la tête chercheuse. Là. Je veux dire, c'est un tir. Comment tu peux t'attendre à ça? Non, mais tu regardes l'angle de tir. Même Pascal Vincent l'a dit. Là, à première vue, ça peut l'air d'être un mauvais but, mais non, c'était un excellent lancer. Puis la manière qu'il a contrôlé ce match-là, ce n'est pas de ces multiples arrêts en désavantage numérique et à des gros moments dans ce match-là. Rocket n'est pas dans le coup. Là. On n'est pas dans le coup, ça finit pas 2-1. La chaîne aurait pu certainement débarquer, même si... Mais surtout un match comme ça où tu es fatigué, certainement un mauvais but aurait pu faire dérailler les choses. C'est ça, le gardien se montre généreux. Quand tu accordes un mauvais but, ça joue sur le moral des troupes devant toi. C'est évident que là, au moins, on se sent en confiance avec des arrêts clés qui ont été faits. Ça a presque rapporté un point au Rocket de Laval. Puis pour ce qui est des gardiens avec les Canadiens, je ne sais pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'on tient... Tu sais, Samuel Montembeault n'a pas d'action présentement, puis on ne fait pas un podcast sur les Canadiens. Fait qu'on ne développe pas là-dessus. Mais en même temps, la seule chose qui est importante pour le Rocket de Laval... Puis dans l'organisation des Canadiens, c'est que tu as 2 gardiens présentement qui ne sont pas admissibles au ballottage. Puis c'est sûr que ça va être important dans l'équation. Fowler et Dobèche. Moi, Montembeault à Laval, à moins que ce soit pour conditionnement, j'y crois pas. Mais j'y crois pas tout court. Je pense pas. C'est quoi la règle pour les... Ça, mettons, ils ne gardent pas les buts pendant... Parce que là, je te lance une balle courte, je peux aller sur mon ordinateur, trouver l'information, mais c'est combien de temps entre les départs pour que ça soit considéré comme un conditioning long? Mais je pense que de prime abord, le joueur doit accepter, mais là, tu m'envoies vraiment une balle courbe, puis je veux pas induire en erreur les gens qui nous écoutent, puis je veux pas non plus qu'on s'éternise sur la situation, mais ça va être intéressant à suivre. Moi, je pense pour l'instant, on va y aller avec le ménage à 3 encore un certain moment. On va voir comment ça va évoluer, Cédric. C'est pas que je veux pas qu'on reste sur ce sujet-là, mais en même temps, le temps file. Déjà, on est à 44 minutes de podcast. Donc, on va parler de David Renbacker, mais ce qui est important
à suivre, c'est que moi, je ne m'attends pas à voir Montembeault à Laval. Même pour un conditioning, comme on appelle, peut-être un des deux jeunes à ce moment-là serait plus probable. Moi, je pense encore que Fowler va revenir avec le Rocket, mais si j'ai tort, tant mieux. Ça veut dire que le Fowler est en train de vraiment s'implanter dans la Ligue nationale, puis en même temps, il n'y a rien de permanent dans le sens. C'est-à-dire qu'il pourrait passer une séquence plus creuse et on décide de le renvoyer à Laval. La chose qui est la plus importante dans le cas de Fowler, il doit jouer, peu importe où. On va avoir une réponse à notre prochain podcast, d'après moi, Vincent. Là, surtout qu'on va avoir 2 semaines sans émission. Il y a quand même 4 matchs cette semaine pour le Canadien. C'est là qu'on va avoir, si Montembeault ne garde pas les filets au moins un match cette semaine, on risque d'avoir un portrait plus clair. Il y aura le congé des fêtes, bien évidemment. Donc, ce sera intéressant de voir. C'est une belle situation de voir tout ça. Bref, il y a de la profondeur. On a dévié. On a passé d'Hunter Jones à Jacob Fowler, Jacob Dobich, Samuel Montembeault, mais peut-être qu'on cherche encore notre numéro 1 à Montréal présentement. Et ça arrive, tu es dans un processus de reconstruction qui est avancé, mais en même temps, tu n'as pas toutes les réponses à tes questions encore. C'est normal, mais chose qui est certaine, c'est qu'on a de la profondeur, on a fait de bonnes signatures au courant de l'été, on a bien remplacé quand même Luke Cavalin du côté des Lions Trois-Rivières avec Gaudreau, on a ramené Jones, Kakonen est une bonne signature, donc on a fait du bon travail cet été. Parlant de bon travail, David Reinbacher, évidemment, il y en est question à outrance. C'est normal, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire l'article de Mathieu Paradis de Tout sur le hockey. Évidemment qu'eux ont les données des temps de jeu de chacun des joueurs, s'ils le veulent. Puis un article très, très intéressant montrant que depuis le départ d'Adam Engstrom dans la Grande Ligue, David Reinbacher qui beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de temps de jeu en avantage numérique, mais également à force égale. Est-ce que tu veux que je t'énonce les temps de jeu? J'allais ici devant moi parce que je regardais justement parce qu'on aime ça avoir la coutume de regarder surtout sur le hockey pour les temps de jeu des joueurs en général. Pas juste, on les salue en passant, Mathieu Paradis puis Jessica Lemay qui et toute la gang qui travaille très très fort année après année. On va leur donner le crédit de ce qu'ils pondent d'excellent au sujet du hockey. Mais les temps de glace rapidement de la semaine pour David Reinbacher, selon ce qui a été rapporté par Tout sur le hockey. Face à Bridgeport, c'était un peu moins, mais en même temps, le chiffre est colossal avec 23 minutes 54 secondes. Mais il y avait une situation de 7 défenseurs, alors ça a été le match le moins occupé de la semaine de David Reinbacher. Vendredi, c'était 26 minutes 46 secondes face aux Marlies et mercredi, c'était 25 minutes 39 secondes. C'est ce qui était un excédent sur son temps moyen, normalement, qui est autour de 20-21 minutes dans le cas de Reinbacher, peut-être 19, un match donné. Puis ce qui mérite d'être discuté, c'est que il ralentit pas, dans le sens où lui, s'il y a personne dans la Ligue nationale, ça va être un cheval, ça va être un bourreau de travail qui va accumuler les minutes à un rythme assez exorbitant. Puis là, il l'a montré. Je trouve que défensivement, oui, c'est seulement une aide à ces 6 derniers matchs, mais quelque part, on s'en fout. On s'en torche. Tu sais, je veux dire, c'est 100%. 100% parce que défensivement, il ne fait pas d'erreur. Il est bon pour boxer out les joueurs le long des rampes. Il fait tellement un bon travail défensivement. Il a une bonne lecture. Tu sais, souvent, je t'ai dit, Vincent, il y a comme une demi-seconde là, qu'on voyait, il donnait des échappées, des surnoms parce qu'il prenait comme demi-seconde de trop pour comme lire la situation. Puis il avait juste besoin de temps. Juste besoin de temps de glace, d'être sur la patinoire, d'avoir des répétitions, pas juste du vidéo, pas juste des comment l'année passée, c'est ça, mais dans le cas de Reinbacher, il a joué 18 matchs. L'an dernier, c'était 10. L'année d'avant, c'était 11 dans la Ligue américaine. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres matchs ailleurs, bien évidemment. Mais dans le cas de Reinbacher, c'est que en ce moment, il y a une stabilité. Puis tant qu'il va continuer à solidifier ce qu'il fait de bien en ce moment, il va avoir sa place. Il va avoir sa place. Puis les points vont suivre quand même. Quand même 10 points en 18 matchs, là, pour un défenseur, c'est une saison de 40 points là, dans la Ligue nationale à ce rythme-là. Là. Donc, même plus que ça, c'est tout près de 50 points. Donc, mais c'est pas la même ligue, bien évidemment, mais dans le sens que c'est pas ça l'attrait principal dans le cas de David Reinbacher. Moi, je m'en fous éperdument des points parce que je pense qu'il va devenir un défenseur qui va avoir un impact dans la Ligue nationale, puis ça sera pas par les points. Il va en récolter par la force des choses parce qu'il y a une excellente première passe, il y a une certaine mobilité. Mais moi, ce que je surveille plus,
c'est quand il est sur la glace, c'est-tu compliqué pour l'adversaire rentrer en zone du Rocket? Oui. C'est-tu compliqué le battre dans un duel 1 contre 1? Est-ce qu'il tue des jeux? Est-ce qu'il provoque des rondelles libres pour ses coéquipiers qui viennent l'accueillir derrière lui ensuite? Est-ce qu'il box out? Oui. Est-ce qu'il prend de bonnes décisions avec la rondelle? Est-ce qu'il fait des passes précises? Personne n'en parle de la précision de ses passes. J'ai trouvé que cette semaine, les passes étaient très précises, ce qui n'a pas été tout le temps le cas en début d'année. Mais la donnée, la statistique qui aide le plus Ryan Backer en ce moment, c'est le 18 matchs de suite. Ça l'aide tellement d'en avoir joué 18 de suite. Puis ça paraît niaiseux, mais c'est ça qui est la statistique, moi, qui me parle le plus. Il joue au hockey, puis ça paraît, là, il est plus confiant. Puis quand il est utilisé, il est encore plus confiant quand il se sent impliqué dans un match. Donc, est-ce que la meilleure chose qui puisse arriver à David Reinbacher, là, je veux pas qu'on passe 10 minutes là-dessus parce que le temps file, mais est-ce que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'Adam Engstrom coche les cases à Montréal et qu'il reste à Montréal? Non. Ben moi, je pense que oui. Je sais pas ce qui va arriver. Moi, je pense que oui, parce que Reinbacher carbure aux responsabilités. Adam Engstrom nuit pas au jeu de Reinbacher, mais à quelque part, dans une reconstruction, ce qui touche Montréal peut toucher Laval également. Tous les dominos qui se placent peuvent aider à la développement d'un joueur. Pourquoi je te dis non, Vincent? Tu veux savoir pourquoi je te dis non? OK. Moi, j'aimerais ça les voir les deux ensemble. Mais tu as déjà vu les deux ensemble, ça n'a pas toujours donné des belles choses. Mais pas assez. Moi, j'aimerais ça voir les deux ensemble à Laval. Donc, je comprends que Trudeau fait un bon travail aussi, mais si t'es Canadien, t'aimerais ça peut-être voir un plus gros échantillon de ça. Puis le Rocket a besoin d'Engstrom. Canadien, visiblement aussi, là, en raison, surtout aujourd'hui, là, avec Matheson qui sera absent ce soir. Mais dans le sens, je veux voir les deux jouer ensemble. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais j'aimerais ça voir un plus gros échantillon. Les deux, là, voir comment que ça pourrait former une paire là, du côté du Rocket. Mais éventuellement, peut-être avec le Canadien. Dans le cas de Reinbacher, ça m'importe peu avec qui il joue. Mais je veux le voir avoir du 24-25 minutes. Ben, c'est pour ça que la solution, c'est quoi? J'aime ça. J'aime ça. Puis je pense que ça peut aider Trudeau aussi si Engstrom est capable d'aller chercher sa chaise. Est-ce que tu as trop de monde à la défense? Tu n'as jamais trop de monde à la défense. Puis si Engstrom revient avec le Rocket, Pascal Vincent va le prendre à bras ouverts. Mais avec c'est quoi la solution? C'est quoi la solution si tu veux que les deux jouent 24-25 minutes ensemble? Tu n'as pas le choix de les faire jouer ensemble. C'est ça mon point. Ton point est bon là-dessus, mais en même temps, j'aime, même si on ne le verra pas dans ce rôle-là dans la Ligue nationale, j'aime pour la confiance que ça lui donne de le voir quand même comme carrière de l'avantage numérique numéro 1. Même si Engstrom est une petite coche au-dessus de lui, présentement, c'est normal. Il a tellement joué plus de matchs. Puis ce serait lui le carrière du PP1, comme on dit, s'il revient. Mais moi, j'aime quand même ce que ça donne, même si... Parce que plus il joue, on dirait que meilleur il est. Puis c'est normal parce qu'à la base, il a besoin de ça. Il a besoin de jouer. Puis dans la Ligue nationale, c'est ça qu'il va faire. Il en jouera probablement pas 25 dans la Ligue nationale de sitôt. Peut-être en séries éliminatoires, s'il devient le joueur qu'on pense qu'il peut devenir, quand là, tu coupes un peu plus ton banc. Mais j'aime ça. Moi, j'aime ça. Puis je pense que c'est dans son développement, c'est bon pour lui d'avoir toutes ces responsabilités-là, puis peut-être d'être considéré le premier défenseur du Rocket de Laval parce que ça le force à être meilleur. Ouais. Moi, c'est ce que je pense, puis on a le droit de ne pas être en accord. En même temps, sur mon point, je regarde pas tous les matchs des Canadiens de Montréal assidûment, même si je devrais, parce que mon horaire du temps ne me le permet pas. Mais de ce qui circule, puis de moi, ce que j'ai vu, Adam Engstrom semble mûr pour la Ligue nationale. Alors, il semble être à sa place présentement, puis Reinbacher semble être à sa place en ayant de la plus grande responsabilité avec le Rocket. Donc, dans le développement des deux, ils sont peut-être rendus là. Je vais t'expliquer peut-être juste une facette pourquoi je suis d'accord avec Engstrom, tout ça, Vincent, mais il a encore besoin de jouer des minutes. Tu sais, moi, c'est la seule chose. Son temps de glace avec le Canadien, 11 minutes 55 depuis le début de la saison en 5 matchs. Donc, c'est pas suffisant, selon moi. Vous me direz, c'est quand même évident que c'est pas suffisant. Mais ce gars-là, si tu veux qu'il devienne un régulier, tu le dois de le faire jouer plus que ça. OK, est-ce qu'aujourd'hui, je pense ça va venir. Si Sam Matheson, ce soir, s'il y aura plus de responsabilités, plus de temps de glace, poser la question, c'est probablement y répondre, mais dans
dans ce cas-là, ben, si t'es pas pour le faire jouer plus que ça, retourne à Laval. Là. Il retourne-le à Laval, donne-lui du temps de glace, des répétitions, l'avantage numérique. En tout cas, on n'est pas du même avis, puis en même temps, c'est le fun parce que c'est rare qu'on n'est pas du même avis. Donc on va c'est bien correct, tu ne changeras pas ton opinion, puis je ne changerai pas la mienne, puis c'est bien correct. C'est au bénéfice de nos auditeurs, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ben, vous ferez vous prendrez votre propre décision à travers les arguments que moi et Cédric on a énoncés. C'est bien correct. Vous ferez votre jugement à ce moment-là de ce qui est bon pour Engstrom et pour Reinbacher à ce point-ci. Ceci dit, c'est déjà pas mal la fin du podcast. Cleveland en fin de semaine 2 fois. Cédric, sans Samuel Blais, va être de retour. C'est la bonne nouvelle. À moins qu'il se passe de quoi là, concernant le Canadien dans les prochaines heures. Ça t'amène à 12 attaquants. Tu perds quand même Dauphin, Belzile et Roy. Ça va être, ça va être des challenges. Au moins, tu as des répétitions d'entraînement pour que tout le monde trouve un peu de cohésion et d'exécution. Moi, je pense que Kakkonen va être là les 2 matchs, malgré le fait qu'Hunter Jones a été excellent. Mais, encore une fois, on est en désaccord. C'est vrai qu'on est en train de se chicaner aujourd'hui. Prédiction? On y va sur une prédiction? Combien de points reviennent dans l'autobus samedi? Moi, je vais te surprendre, mais ça. Moi, c'est 2. Une victoire. Bon, tant mieux. Avec qu'est-ce que j'ai vu, comment ce groupe-là, puis, tu sais, les Monsters, c'est pas une très bonne équipe non plus, là, visiblement. C'est la difficulté à marquer des buts depuis le début de la saison, mais pas une grosse équipe, mais on est rapide. Des joueurs que Luca Pinelli va bien. On a perdu Fix Wolanski au cours de l'été. C'est quelques Québécois, là, James Malatesta, Jordan Dumais, et là aussi, Guillaume Richard, qui a connu de bons départs professionnels la saison dernière, qui est première saison complète pour lui. Donc, quelques Québécois à surveiller, ça va être intéressant. Mais plus de vitesse que de jeu physique dans leur cas. Il faut se méfier. Il faut se méfier de la contre-attaque, j'ai l'impression, dans ce match-là, même si j'ai très, très peu vu les Monsters cette saison. Ben, c'est la première fois que les 2 équipes s'affrontent en 2025-2026. Moi, c'est une question d'impression avec comment ils ont joué en groupe, là, malgré toutes les absences dans le match de samedi. On va vouloir revenir, partir en... c'est peut-être juste moi qui est un petit peu trop optimiste dans la vie, là, mais j'ai l'impression qu'on va vouloir partir pour le congé de Noël avec un gros 4 points. On va voir. Je pense que de toute façon, cette semaine, là, cette équipe-là ira aussi loin que sa brigade défensive va le décider. Oh, et devant le filet. Devant le filet aussi. Je pense que c'est important d'un Cabo Kakkonen et ou Hunter Jones. Ça va être à surveiller au cours de la semaine. Cédric, c'est ce qui complète l'épisode 10 dans Mode Rocket. Je pensais jamais qu'on ferait 57 minutes. Tant mieux. On a fait plus de 57 minutes. Je veux te remercier quand même pour cette année 2025. C'est le dernier épisode dans Mode Rocket. Je veux te souhaiter un bon temps des fêtes, Cédric. Beaucoup de bonheur. Peut-être une petite bière ou 2, là, mais avec parcimonie. Hein. Moi, je suis quand même assez calme de ce côté-là. Plus que tu vieillis, plus que le lendemain matin, si tu en prends plus qu'une, c'est plus que le mal de tête qui est présent. Donc, on se tient tranquille, peut-être 1 ou 2, peut-être un petit rum and coke à la place, puis l'arbre va être dans ses feuilles pour ce temps des fêtes. Extraordinaire. Alors, ceux qui nous écoutent, même chose pour Shane Gaumont. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Nous, on sera de retour au mois de janvier. Le Rocket qui va jouer quelques matchs d'ici le prochain podcast. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, puis aussi de très, très bons matchs de hockey avec le Mondial Junior, la Ligue nationale, la Ligue américaine et tout ça. Alors, c'est toujours agréable le temps des fêtes quand tu es un partisan de hockey. Alors, je vous remercie de votre loyauté, votre fidélité pour nos épisodes en mode Rocket et on se revoit en 2026. Ciao la gang! Salut! Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.